Après 20 ans de carrière et plus de 20 films à son actif, notre star est un humoriste doublé d'un acteur de talent. Connu pour avoir incarné Largo Winch, il est réputé pour son addiction maladive aux sports extrêmes et aux sensations fortes. Thomas Sisley. Moi, je fais un petit bilan d'un mec comme toi, finalement. Je me dis, le gars, il se fait draguer par Sharon Stone. Il est acteur, il est drôle, il a la classe. Moi, je me dis, il y a une justice à un moment donné, tu vois. Tu dois soit puer des pieds, soit t'as un micro-pénis. Je pue des pieds. Ah, ok, ça va, ça me rassure. Ouais. T'as la réputation d'être un acteur casse-cou qui veut faire ses cascades tout seul. Alors, explique-nous un peu cette passion pour les cascades, le risque, d'où ça te vient, ça? C'est pas le risque que je kiffe, c'est le fait d'apprendre des nouvelles choses. Je pars du principe qu'il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas l'apprendre. Il suffit d'y consacrer un peu de temps, un peu de volonté, et tu vois. J'ai pas peur de rien. Il y a plein de fois où je vais flipper de quelque chose, mais ça va pas m'arrêter. Il y a eu une séquence de Largo Winch qui était particulière. C'était justement une cascade en moto, et j'étais torse nu, pas de casque, pas de gants, pas de torse-poil. Je devais passer entre deux gros murs. Et il y avait, vraiment sans exagérer, il devait y avoir à peu près 5 cm, il devait y avoir ça à peu près d'espace. Et j'avais Mélanie Thierry qui était assise derrière moi, pas de casque non plus, elle était enceinte en plus. Enfin, bon. Comment t'as posé le cul la première fois sur une moto? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es venue cette passion, en fait? Mon père était déjà motard, donc on était tout le temps en moto. Et Il te prenait toujours derrière lui? T'étais toujours passager? J'ai même repris la première moto que j'ai eue à Paris. C'était la moto sur la même, c'est-à-dire que c'est pas, j'en ai racheté une autre, la même, celle sur laquelle j'étais assis quand j'avais 9 ans, à l'arrière. C'était une Goldwing de 82, c'était une 1100. T'as plusieurs motos? Tu roules tous les jours, je crois. Je suis en multistrada là. Ouais, Voilà. Ducati Multistrada. Ouais. Et pourquoi Ducati? Alors, t'es piqué un peu à la marque? Et moi j'avais cette fausse idée que les Ducati c'était pour les mecs petits. À cause de, tu vas comprendre, parce que la moto là, qui moi m'a fait connaître la marque, c'était la Monstro. Et la toute première Monstro qui est sortie, effectivement, elle était un peu compacte. Enfin, tu vois, si tu faisais plus d'1m80, c'était compliqué dessus. Oui. Et bah pas la Multistrada. Ah oui, là t'as un cheval, là. La moto qui t'a donné le meilleur souvenir. C'est la Goldwing. C'est la Goldwing. Ouais, c'est la Goldwing de mon enfance. J'avais fait une super belle balade de 2 semaines en Toscane et en Ombrie, en Italie, donc avec une Goldwing que je m'étais fait prêter par Honda. J'avais adoré. Mais j'ai pas retrouvé les sensations de la 1100, finalement un peu de merde, si tu veux. Tu vois, de mon Ouais, le père, saucisson un peu lourd. Ouais, toute la moto guidonnée, enfin, tu sais, le cadre il était fait en chewing-gum. Enfin, Je vois très bien. bon, voilà. On va parler de ta moto parce que finalement, tu dois accomplir un défi aujourd'hui. Et c'est toi qui as choisi ta moto. Et tu as choisi une Ducati 1299 Panigale. Ouais, 200 chevaux, ouais, 190 kilos. ouais. Est-ce que tu as déjà piloté un truc comme ça? Jamais. Jamais. Et je suis pas du tout habitué à piloter des sportives. Mais alors pas du tout. Ça te dirait qu'on aille la découvrir là? Bah grave, on est Hein là pour ça. Allez, on y va. Comment tu la trouves? Impressionnante. Impressionnante? Et encore, t'es pas monté dessus, hein, parce que moi, Ouais. pour la ramener ici, je pensais à toi, tu vas galérer. Hein. Ah ouais? Le poids, c'est ultra léger. Ça pèse combien? 190 kilos, tout plein fait. Ok. La poignée de gaz, ça va te choquer aussi. Ah bon? Ça marche, ouais. Ça marche très très fort. Ok. Et la position, Ouais. ça va te choquer. Je pense que c'est le premier truc qui va te surprendre, la position qui est vraiment beaucoup sur l'avant. Ah ouais, putain. Ouais, ah, la et oui. vache. Et oui. Ouais, je comprends, d'accord. Ouais, t'es vraiment sur l'avant, quoi. Tu t'es hydraté un peu là, parce que tu vas voir tes avant-bras là. Je pense que tu vas prendre cher. Ouais, mais c'est difficile de pas être sur les avant-bras, là. Mais c'est pas possible. Même si tu tétanises pas, là, t'as tout ton poids sur... T'as vraiment tout ton poids dessus, quoi. Tu gaines et que tu te sers de tes cuisses, quoi. On peut pas l'allumer, là, 2 secondes? Tu veux? Ah ouais. On va aller s'équiper? Allez, je suis impressionné, là, déjà, tu vois. Essaye de rentrer là-dedans. Putain, c'est lourd. En même temps, t'as un physique pas facile, hein, faut dire. T'es gaulé bizarrement, hein, quand même. Je t'emmerde. Vous gardez toutes les conneries qu'il dit? Ah ouais, tout. Ah, il y a 52 minutes de bêtisier à chaque fois. Hein. Ta maman, elle regarde l'émission? Oui. Tu m'as dit que tu faisais du 58, c'est ça?
T'es prêt? Ouais, je pense, ouais. Ouais, t'as l'air chaud. Bon, Donc c'est maintenant. On va tester ta souplesse et on va voir si déjà t'arrives à gérer 20 chevaux. Faut que tu m'expliques l'histoire des 20 chevaux de la souplesse, là, c'est quoi? Eh bah tu vas voir. Ah, bien! Ah, joli! Super! Voilà, on va commencer par ça déjà. Ça va être pas mal. Faut que tu m'expliques juste le principe, c'est pareil? Frein arrière, frein avant, poignée de gaz. On y va direct, là? Ouais. Ah, cool, putain, je vais tester un nouveau truc, je suis content. Mec, je suis désolé de te le dire, mais t'as vraiment l'air con là-dessus. Si seulement tu pouvais te voir. Afin de le mettre à l'aise sur le circuit Paul Ricard, Tomer va devoir poser le genou sur sa mini-moto. Ça devrait lui permettre de travailler la souplesse et les trajectoires. On plonge pas trop tôt. Et hop, à gauche. Et tu vois ici, tu attends. Maintenant, voilà. Bon, ça y est, hein, je l'ai touché hein, dans le virage. Nickel. Je suis en train de te dépasser. Ah ouais, t'es sûr? Et sans surprise, c'est une formalité pour notre amoureux des sports mécaniques. Voyons maintenant comment il va gérer la suite. Bon, c'est bon, tu l'as touché ce genou. Ouais. Bon, en même temps, là, c'était pas très compliqué. T'as kiffé un peu? Non. C'est tellement instable sur l'ongle. Eh oui. Ça bouge tellement. Je me sens pas rassuré quand je prends de l'angle. Mais moi non plus quand je te vois dessus. Hein. Dans 2 minutes, tu vas passer de 20 à 200 chevaux. Je sais que tu l'as bridé à 100 chevaux. Non? Ah non. Ah non? C'est le moment de vérité. Tomer est très doué, mais le sera-t-il assez pour dominer son italienne caractérielle? Tu vas chercher l'extérieur, tu déhanches déjà, et on pique à l'intérieur. Changement d'angle rapide et dynamique, hop. Et on vise l'intérieur et on resserre la trage. Extérieur. Mec, c'est super propre. Bravo. Ouais, j'ai peur. Je sais pas, j'y arrive pas quoi. N'aie pas peur, il va pas te mordre. Ouais, j'ai peur. Allez, on se fait une accel là. Les premiers tours de Tomer sont très propres. Pour autant, il lui faudra plusieurs dizaines de tours pour prendre confiance et s'habituer à la vitesse. On va se préparer. Là, tu freines pas, tu la jettes dedans. Hop. Laisse-la y aller. Laisse-la élargir. Voilà. Ouais, la trage, elle est pourrie, mais tu l'as posée. Moi, il va falloir que je m'arrête parce que je viens de voir que je suis sur la réserve. Si tu veux continuer, vas-y. Hein. Ah, ok. Tomer Sisley est sans aucun doute l'une des stars ayant relevé le défi Highside avec le plus de maîtrise et de rapidité. Un métronome précis, appliqué et rapide. Extra. Bravo. Tu l'as fait, mec. Je suis tellement fier. Je trouve ça beaucoup plus facile, en fait, quand ça va plus vite. Ça te rassure plus parce que c'est plus stable. Ouais, c'est plus stable, exactement. J'ai peur de dire une bêtise, mais ça me rappelle un peu le ski. Ah ouais, tu dis une connerie, ouais. Ouais, bah, le fait de faire confiance à ton car, c'est-à-dire te pencher et laisser l'effet gyroscopique te tenir. Si seulement tu savais faire du ski, tu saurais de quoi je parle. Voilà. Et comme tu fais que de la moto, bon, c'est difficile de parler d'autre chose avec toi, j'ai compris. Bon, en tout cas, bravo, t'as réussi ton défi. Du coup, bah, tu as droit à la coupe Highside, donc une coupe 100% titane. Oh, merci, avec ça, merci. Félicitations, bravo. Et merci à toi, mec. Merci beaucoup. Bravo, merci.